Enterre-la. Princesse, pourquoi riez-vous? Vous avez compris quelque chose? Comment n'ai-je pas vu que ma confidente de plus de 20 ans aimait déjà mon époux depuis si longtemps? Princesse, que regardez-vous? La neige s'est arrêtée. Mais certaines choses auraient dû s'arrêter. Cui Shuxian, Meng Yang, dans cette vie. Je vous ferai payer le prix fort. Ziwan. Je reconnais ma faute, mais Ayang est innocente. Tu es si agressive, ne peux-tu pas supporter la mort d'une femme innocente? Et puis, ce n'est qu'un titre, pourquoi te soucier du regard des autres? Belle parole. À l'époque, devant le palais Zisheng, je me suis agenouillée 3 jours et 3 nuits pour forcer mon père impérial à bénir notre union. Tout le monde s'est moqué de moi, disant que j'avais perdu la raison pour un héritier ruiné. Et ce que les autres pensaient, je m'en moquais totalement. Mais pas venant de toi. Et aujourd'hui, pour son titre à elle, tu n'hésites pas à faire de moi la risée de toute la capitale. C'est ma faute. Princesse, ne blâmez pas l'héritier. Tout est ma faute. Tu n'as rien fait de mal. Ziwan. Je suis héritier du duc. Je peux prendre une concubine. Ziwan, je t'ai attendu toute la nuit dans la neige. Uniquement pour te supplier de lui donner un titre. Je te promets, seulement le titre. Et ensuite, à partir de maintenant, je ne la reverrai plus jamais. Je t'offre de quoi vivre sans souci jusqu'à la fin. Acceptes-tu encore d'être sa concubine? Après avoir trimé comme une esclave moderne pendant plus de 10 ans, j'ai enfin traversé les âges. Autant viser haut. Cet héritier est ma poule aux œufs d'or. L'argent, je le prends. Je prendrai le titre d'épouse de l'héritier. Rien ne m'arrêtera. Je supplie la princesse d'être clémente. En ce bas monde, rien n'est plus précieux pour une femme que son rang. C'est ainsi qu'on implore? Apprenez-lui la supplication. Tous les êtres naissent égaux. Ce que je demande n'est que justice. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Encore ce délire féodal. Je grave cette humiliation en moi. Sheng Ziwan, ça suffit. Tu veux être sa concubine? Très bien, je vais exaucer ce vœu. Cependant, Yuanzhu, fais préparer une décoction de stérilité et fais-la lui boire. On disait cette princesse molle. Aujourd'hui, je découvre une femme impitoyable et venimeuse. Ziwan, tu vas trop loin. Tu ne la verras plus jamais, et tu veux en plus la rendre stérile? Cela préserve la réputation du duc. Qu'est-ce qui te déplaît? Tu ne veuilles qu'elle te donne un enfant? Si tu n'es pas rassuré, je resterai à tes côtés, pour toujours. Peu importe, du moment que je mets au monde cet enfant en sécurité. Alors, je pourrai m'élever grâce à lui. À moins que cette mademoiselle Meng ne soit déjà enceinte, et que tu me l'aies cachée depuis le début? Puis Shuxian. Comment peux-tu savoir cela? Yuanzhu, rongé par la jalousie, a poussé Meng Ying à l'eau, causant la perte de l'enfant. Et tu rejettes la faute sur moi? C'est risible. Ce qui est fait est fait. Il n'y a plus rien à dire. Même au prix de mes mérites, j'assumerai mes responsabilités. Rester debout toute la nuit, ce n'était pas pour implorer? Tu veux me forcer à l'accepter? Elle est son enfant? J'avais peur que tu sois blessé en l'apprenant. Tu as fini ton cinéma? Mère. Les pauvres, l'un est blessé, l'autre est enceinte. Et ils doivent subir cette humiliation ici. Et toi, tu vas bientôt être père. Comment peux-tu encore méconnaître les priorités? Mère a raison de me réprimander. Ziwan, ne crois pas que ta mère ne te soutient pas. 2 ans de mariage, et toujours pas d'héritier. Si mademoiselle Meng est enceinte, c'est pour ton bien. Elle perpétue la lignée. Pourquoi cette jalousie?
Mère oublie sans doute que le jour de mon mariage avec l'héritier, il est parti au front. Rien consommé. Eh bien, c'est tout de même une grande joie pour la maison ducale. Si je comprends bien, je dois accepter. Que mademoiselle Meng entre dans cette maison, et accepter aussi. L'enfant qu'elle porte, n'est-ce pas? Ziwan, je sais que tu es en colère. Shuxian a pris une concubine, je le punirai. Mais je sais que tu as bon cœur, et tu ne voudrais pas ignorer la vie innocente que porte mademoiselle Meng. Notre maison prône honneur et convenance. Si mademoiselle Meng entre ici, alors le premier petit enfant de la maison ducale sera un enfant de concubine. Si ça se savait, notre honneur périrait. Mère estime que l'honneur de la maison ducale n'a aucune importance? Ziwan, que dirais-tu de ceci? Plus tard, quand l'enfant de Hayang naîtra, il sera inscrit sous ton nom. Exactement, Ziwan. Tu éviteras les douleurs de la grossesse et auras un enfant sans effort. Quelle aubaine! Accepte donc. Vous avez tout décidé. Pourquoi me demander? Reconduisez-les. Décidément, tu n'as rien perdu de tes manières de princesse impériale. Shuxian, cette fois, tu te rends à la cour pour recevoir ton titre. Ton mérite reconnu, et duc-le à ton retour. Les règles qu'une belle fille se doit de respecter. Princesse, même si aujourd'hui vous devez me punir, j'ai quelque chose à dire. Vous êtes une princesse. Avant votre mariage, vous viviez dans l'or et le jade. Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes-vous brouillé avec la cour impériale? Épouser un cadet? Votre dévotion sincère. Que vous a-t-elle rapporté? Aucun respect. De plus, ils ont secrètement détourné votre dot. Ils vous traitent clairement comme... Comme quoi? Comme un simple billet de banque. Princesse, vous souriez. Cela faisait si longtemps. Princesse, partez vite. Votre dot est votre seul soutien. Vous ne devez absolument pas la leur donner. Non. Si tu ne parles pas, je te ferai regarder. Son sang coulait jusqu'à la dernière goutte. Princesse, ne vous occupez pas de moi. Allez-y. Non, non. Lâchez-la. Non. Où est-ce? Où est-ce donc? C'est bon, je vais parler. Où? Mon autre partie de dot se trouve. Princesse, Se trouve. je ne laisserai personne toucher à Tinlan. Non. Je te protégerai coûte que coûte. Princesse, pourquoi pleurez-vous? Mon Dieu, j'aurais mieux fait de me taire. J'étais aveugle et naïve avant. Cette résidence du duc Kui n'est qu'un repère de chacal. Mais rassure-toi. Bientôt, cette résidence du duc Kui ne sera plus qu'un souvenir. Princesse, que voulez-vous dire? J'ai l'intention de supplier mon père, l'empereur, de m'accorder le divorce. Mais le moment n'est pas encore venu. Ils paieront pour leurs actes. Princesse, vous semblez avoir changé. Apporte ma liste de dot et mes contrats. Apporte-les-moi. C'est Dame Anjou qui s'occupe de tout cela depuis toujours. Où est-elle passée? Où veux-tu qu'elle soit? Elle doit encore faire des courbettes. Devant Kui Shuxian. Sous la boîte à bijoux, il y a une clé de la réserve. Va la prendre. Bien. Yuanju. Va donc surveiller ta maîtresse.
Je comprends, maître. Pas un sou de l'héritier ne sera perdu. Je sais que vous brûlez de désir pour moi. Rassurez-vous. Un jour, je vous donnerai titre et position. Je ne désire rien d'autre que de rester aux côtés de l'héritier. Bien. Alors, tiens-moi informé au plus vite de tout ce que tu apprends. Va, maintenant. À votre mariage, l'impératrice douairière avait préparé pour vous 168 coffres de dot, sans compter les espèces. 166 000 taels, 8 boutiques prospères. 6 résidences et 6 domaines ruraux. Autant que cela? Grand-mère craignait sûrement que je le regrette. Alors elle a vidé sa fortune personnelle pour moi. Grand-mère m'a aimé de toute son âme. Et pourtant, dans ma vie précédente, je ne suis même pas revenue la voir quand elle était gravement malade. À ce moment-là, comme elle a dû avoir le cœur brisé. Princesse, Ces 2 dernières années, combien ai-je versé à la résidence du duc Cui? ces 2 années, vous avez versé en tout 23 000 taels. La famille du duc a presque tout pris. Empruntez. Emprunté? Quel bel emprunt! Ils me prennent pour une proie facile. Puisque c'est un emprunt, y a-t-il des registres? Oui, j'ai tout consigné. Puis Chouxian. Détourner la dot? La famille Cui vit ces derniers jours. Touche à leur fin. Comment osez-vous toucher à ces affaires? C'est moi qui l'ai ordonné, évidemment. Quoi donc? Devrais-je vous en demander la permission? Que veut dire la princesse? Je vous sers depuis l'enfance. Dévouée depuis 10 ans à vos intérêts. Et vous laissez quelqu'un toucher au registre de dot. Que je gérerai pour vous, sans même en parler? Si vous estimez que j'ai mal fait, dites-le moi franchement. C'est ainsi que tu me parles? Moi? Mais après tout, c'est logique. Tu as Cui Chouxian pour te soutenir? Alors forcément, tu n'as plus peur de moi. J'ai juste apporté un remède au jeune héritier. Sans aucune autre intention. Au fait, en apportant le remède, j'ai entendu mademoiselle Cui dire du mal de vous. Elle vous a insulté très durement. Mais le jeune héritier est de votre côté. C'est un excellent époux. La princesse peut être tout à fait rassurée. Qui t'a permis de lui apporter ce remède de ton propre chef? Je vous voyais si fort disputé avec l'héritier. Alors j'ai voulu apaiser les choses. C'était pour votre bien. Ah, pour mon bien. Une simple parole pour mon bien. Et voilà que tu donnes le remède qui me maintenait en vie. À t'entendre, on croirait que Cui Chouxian est ton véritable maître. Comment la princesse peut-elle ainsi me méjuger? Je craignais seulement que votre conflit avec le jeune héritier n'ouvre la voie à une autre. Au final, ce serait vous, princesse. Mais si vous me jugez ainsi, cela me brise vraiment le cœur. Si vous estimez que je fais mal mon devoir, alors chassez-moi donc. Très bien. Je ne te retiendrai pas, Timlan. Emmenez-la au palais. Et précisément au palais froid. Princesse, comment pouvez-vous être si cruelle? Je vous sers depuis l'enfance. Si je reviens maintenant, quel maître voudra encore de moi? Tu te souviens donc que tu es ma servante? En donnant mon remède de ta propre initiative, j'ai cru que c'était toi, ma maîtresse. Princesse, calmez votre colère. Je ne le ferai plus jamais. J'ai agi sans ordre. Je vous en supplie, soyez clémente. Puisque tu reconnais ta faute, alors subis ta punition. Rétrogradée servante de 4e classe. Balai. Princesse, Hors de ma vue. Timlan, va à la réserve et prends des herbes médicinales. Je veux faire macérer du vin médicinal. Demain à l'aube, je dois l'apporter au palais pour grand-mère. Voilà 2 ans déjà. Elle doit terriblement s'ennuyer de moi. Va.
Mon cher, est-ce bientôt fini? Patience, j'ai presque terminé. Vous avez entendu? La princesse Qingning est rentrée au palais. C'est vrai, la pure vérité. Et pour quelle raison? On dit que son époux a raflé les 3 premières places aux examens à Canyan. Mon père dit qu'il sera bientôt reçu à la cour pour être récompensé. Sa Majesté songerait à le nommer général Pingyan, du 4e rang. Parle donc. On dit qu'il a ramené une fille de la campagne. Sa concubine. Bien. Bien en quoi? Je ne participerai pas au concours de peinture et de poésie. J'ai autre chose à faire. On s'était mis d'accord. Toi, le pire vaurien de la capitale. Tu ne peux pas t'esquiver sans peindre. Ton second frère arrive. Ton heure? Laquelle? La princesse Sheng Ziwan. Xidu, dis-moi. L'hiver approche à grands pas. Cette petite Ziwan. Son charbon argenté, en a-t-elle suffisamment? À l'époque? Après avoir guéri ce poison glacial qui la rongeait. Cette ingrate, en 2 ans, n'est même pas venue me voir une seule fois. Tout est la faute de ce Qi-Shuxian. À ce propos, ce Qi-Shuxian a-t-il ramené une femme avec lui? Me prend-il pour une morte, moi, son aïeul? Grand-mère. Ah, ma petite. Tu as enfin trouvé le temps de venir me voir? Approche, laisse ta grand-mère te regarder. Tu as tellement maigri. C'est ma faute, grand-mère. Je n'aurais pas dû rester si longtemps sans venir vous voir. Ma pauvre petite fille, tu as été si malmenée. C'est forcément ce Qi-Shuxian et cette paysanne. Ils t'ont brisé le cœur, sois tranquille. Grand-mère te rendra justice. Inutile, grand-mère. Votre petite fille a déjà pris sa décision. Je veux divorcer de ce Qi-Shuxian. À l'époque où tu voulais l'épouser, ton père et moi étions contre. Pour ce Qi-Shuxian, tu as fait la grève de la faim en menaçant de mourir. Toute la ville en a parlé. Ton père, pour préserver ta réputation, n'a eu d'autre choix que d'accepter ce mariage. Comment? Maintenant? Tu veux divorcer? Pour une simple paysanne? Grand-mère s'en occupe, voilà tout. Grand-mère, j'ai bien réfléchi. Le divorce est la meilleure solution. Aux yeux des hommes, une femme qui s'accroche désespérément n'a aucune valeur. Et à force de se battre, au mieux, l'affection meurt, au pire, c'est la vie qu'on y laisse. Il n'oserait pas. Grand-mère, le plus important, c'est la dot que vous m'aviez préparée. Hier, en révisant la liste de ma dot, j'ai eu un pincement au cœur. Si je ne divorce pas vite, je crains qu'elle ne soit dilapidée. Quel culot! Quand tu t'es fâché avec moi, ils ont dû croire que je ne tenais plus à toi, alors ils t'ont maltraité. Cette famille, quelle bande d'ingrats! Tu as fait une erreur à l'époque. Tu tenais absolument à ce mariage dégradant. Grand-mère, calmez-vous. Votre petite fille va bien. Ouvert les yeux. Cette fois, si je reviens, c'est parce que vous me manquiez. Toi alors? Si tu es décidé, je vais faire venir ton père, l'empereur. Surtout pas. Votre petite fille a déjà son propre plan en tête. Divorcer maintenant, ce serait bien trop indulgent pour eux. La dette de la maison Qi, je la reprendrai moi-même. Grand-mère, je vous en prie, laissez votre petite fille prendre cette décision elle-même, d'accord? Bien, bien, bien. Grand-mère te l'accorde. Ziwan, il était grand temps. Merci, grand-mère, de me l'accorder. Toutes ces années sans me voir. Avais-tu vraiment envie de mes gâteaux à la fleur d'os mentu? Je vous prépare ça tout de suite. Attendez-moi. L'impératrice douairière est si joyeuse. On dit que le gendre impérial entre au palais pour être récompensé. Voulez-vous que je l'aille chercher? Rappelez-le à l'ordre pour satisfaire la princesse. Quelle récompense? Il s'est illustré à Canyan.
Sa Majesté veut le nommer général Pinguian, 4e rang. En est-il seulement digne? Sans Yuan, ses exploits ne suffiraient même pas à grand-chose. Et de surcroît, Cui Shuxian a trahi sa parole, bafoué l'affection de Wan Er, et a piétiné l'honneur impérial. Le nommer 4e rang? Xudu va donc me chercher l'empereur. Majesté, la princesse Qingning aurait demandé à se marier. Elle a offensé votre majesté et l'impératrice douairière. Vous tenez naturellement à la princesse Qingning, héritier Cui. Il ose encore prendre une concubine au grand jour. Peut-être. Peut-être quoi? Peut-être n'est-ce pas de l'arrogance après ses exploits? Votre vieux serviteur, depuis l'enfance, a vu grandir la princesse Qingning. Il a le cœur brisé pour elle. Autrefois, l'héritier Cui avait juré de ne jamais prendre de concubine. Cessez. À votre âge avancé. Relevez-vous. Merci, Majesté. Cui Shuxian est jeune et impétueux. Général Pinguian, c'était trop le mettre en valeur. Ralentissez, je ne tiens plus debout. Comment avance l'affaire? C'est réglé. L'ancien maître vous a conduit au palais, dit-on. Vous réclamiez la main de la princesse Qingning. Elle est mariée, vous n'avez pas renoncé? Pour elle. Tant qu'il y aura une chance, je ne renoncerai jamais. Bien que, dans l'ombre, vous serviez l'empereur, et lui ayez même sauvé la vie, en apparence. Vous passez encore pour un bon arien, un fils de famille dissipé. Si vous accomplissez un nouvel exploit, avec la confiance de l'empereur, demandez sa main. De la princesse Qingning, Sa Majesté y réfléchirait sérieusement. Son cœur appartient à un autre. Je ne veux pas la contraindre. Ah, vous alors? Cui Shuxian de la résidence du duc Cui, jeune et valeureux, brave au combat. Nommé général Xuanwei du 5e rang subalterne. Du 5e rang subalterne? Cela aurait dû être le 4e rang supérieur. Comment cela peut-il devenir le 5e rang subalterne? Eunuque Su. Hier, l'intention de Sa Majesté. Ne devait-elle pas nommer mon fils général Pinguian? Et voilà que cela devient le 5e rang subalterne. Le duc Cui et l'héritier oseraient douter de Sa Majesté? Non, non, certainement pas. Alors ce vieux serviteur prend congé. Eunuque Su. Père, rentrons d'abord. C'est sans doute une épreuve que Sa Majesté m'impose. Quelqu'un a dû manigancer dans l'ombre. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan, tu as encore le fond de revenir? Qu'est-ce qui te prend encore, héritier? Ainsi vêtu, tu t'es plainte au palais. Un mot de toi. Et tous mes sacrifices sur le champ de bataille sont réduits à néant. Tu m'as fait passer du 4e rang au 5e rang subalterne. 5e rang subalterne. Sans ta plainte, serais-je relégué à ce rang? Jalouse et venimeuse. Yang Yang n'est qu'une pauvre femme sans défense. Pourquoi t'acharner ainsi sur elle? Comment ai-je pu aimer un tel homme? Dans ma vie passée, il avait bien obtenu le 4e rang. Cette fois-ci, comment cela a-t-il pu changer? Ce jour-là, sur le champ de bataille, un espion ennemi m'a drogué. C'est elle qui m'a sauvé. Droguée, je l'ai prise pour toi. Une femme innocente, que j'ai déshonorée. N'est-il pas juste que j'en assume la responsabilité? Juste, parfaitement juste. L'héritier devrait l'accueillir et la faire entrer avec les honneurs dans la résidence du duc. Cesse ton ironie. Je t'ai dit que je ne la reverrai plus. Tu avais promis à mère. Et l'instant d'après, tu cours te plaindre auprès de Sa Majesté. Faut-il vraiment qu'elle meure pour que tu sois satisfaite? Tu m'avais juré aucune concubine. Aujourd'hui tu me l'imposes. En la ramenant ici, quelle impudence. Tu m'as caché sa grossesse. Pour me duper et la faire entrer, voilà l'infamie.
Être aussi impudent et infâme, sans examen de conscience. Ose me reprocher d'avoir révélé tes actes. Héritier, n'as-tu donc vraiment aucune honte? Sheng Ziwan. Comprimé Sheng Zi. Ne le regrette pas. Je regrette. Toi. Princesse, je suis de retour. On m'a manipulé pour te chasser, laissant ces vipères m'empoisonner. En cette vie, tant que tu es à mes côtés, rien ne pourra t'atteindre. Te voilà enfin. Après toutes ces années, tes talents se sont-ils émoussés? Soyez sans crainte, princesse. Plus personne ne vous fera de mal. Parfait. Ensemble, nous verrons de nouveau sur vous. Sheng Ziwan, montre-toi. Sheng Ziwan, sors de là immédiatement. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan, toi, une simple femme d'intérieur. Au lieu de servir tes beaux-parents comme il se doit, tu oses intriguer jusqu'à la cour impériale? À cause de toi, la récompense de Shuxian a été rétrogradée de 2 rangs entiers. Jalousie, bavardage. 2 fautes passibles de répudiation. Qu'on la traîne. Immédiatement à l'autel des ancêtres, à genoux. Insolente. À accompagner Sheng Ziwan au palais? Avancez pour recevoir 30 coups de bâton, sinon, vous serez toutes vendues. Dans ma vie passée, après avoir été réduite au rang de roturière, c'est elle, avec Meng Yang, qui a comploté ma mort. Souvenez-vous, cette résidence ducale appartient à la famille Cui. Ici, c'est nous qui commandons. Sheng Ziwan. Espèce de garce. Tu as ruiné la récompense de Shuxian. Tu oses me frapper? Comment oses-tu? Avant, tu ne savais que te faire bien voir de moi et de mère. Sheng Ziwan, tu as perdu l'esprit? Et alors, si je te frappe? Toi? J'ai justement passé trop de temps à vous flatter. Au point que la dot laissée par ma grand-mère a été dépecée par vous. Et vous vouliez encore me dominer et m'écraser. Puis Feiyan, à partir de maintenant, tes beaux jours sont terminés. Donne-moi ça. Lâche-la. Lâche-la immédiatement. Sheng Ziwan, tu es folle? Lâche-la tout de suite. Lâche. Lâche. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est mon visage. Lâche. Lâche. Mademoiselle, ça va? Vous êtes aveugle? Inutile. Vous m'avez fait mal. Je vous ferai tous vendre plus tard. Sheng Ziwan, c'est à moi. Tu n'as vraiment aucune honte? Cette parure incrustée de joyaux vient des contrées occidentales. Ma sœur prétend que c'est à elle? Aurais-tu, en secret, des liens avec la maison royale des contrées occidentales? Et combien même? C'est à moi depuis le début. Parce que tu es princesse, tout devrait te revenir. Allons-y. Contacter en secret une maison royale étrangère sans l'autorisation de mon père? Quel crime est-ce là? Et quelle en serait la sanction? Votre Altesse, ce contact secret avec une maison étrangère relève de la haute trahison. Quoi? Si Sa Majesté l'apprenait, la sanction serait l'exécution de toute la famille. Qu'on l'envoie à la haute cour. La fille du duc complote. La haute cour jugera. Bien. Sheng Ziwan, toi, tu déformes tout. C'est toi qui as agi. Sa Majesté voulait qu'on fixe. Tu oses me calomnier et nuire à la résidence. Exécuter toute la famille. Quelle cruauté. Comment Shuxian a-t-il pu épouser une femme aussi venimeuse que toi? Grande sœur n'approuve pas la décision de mon père impérial. Propose donc un rang, et je vais de ce pas revêtir ma tenue de cour. Je vais au palais pour que père cède à ma sœur. Qu'importe. Tu divagues. Comment oserais-je me plaindre? Mécontente? Jamais. Que veulent dire déformer et gâcher? N'est-ce pas grande sœur qui trouve la récompense trop modeste? Les décisions du souverain doivent-elles se plier à tes volontés? Est-ce ainsi? Avant, cette Sheng Ziwan n'osait même pas respirer devant moi.
Elle est terrifiante? Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Complot étranger, rejet des édits. Crimes accumulés. L'exécution ne suffira pas. Il faudrait sans doute exterminer les 9 clans. Quel dommage. Pour le fils de grande sœur, qui vient tout juste d'avoir un an. Mon fils. On est là à la haute cour. Viens. Que faire? Shuxian. N'es-tu pas si attaché à Shuxian? Je suis la sœur aînée de Shuxian. Tu ne peux pas me faire ça. Toi? Tu n'as donc pas peur que Shuxian soit furieux? J'ai peur. J'ai peur qu'il ne meure pas de rage à cause de moi. Tu ne peux pas me faire ça. Qu'on l'emmène, et vite. Viens. Votre Altesse, je reconnais mes torts. Grande sœur, dois-je encore aller m'agenouiller? Non, certainement pas. Donc, qui doit aller s'agenouiller au temple des ancêtres? C'est moi, indigne de mes ancêtres. Je vais de ce pas m'agenouiller devant eux pour implorer leur pardon. Sheng Ziwan, attends. Un instant. Grande sœur aime régler les comptes, allons donc devant mère. Et réglons-les un par un. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu oses te présenter devant moi, belle-fille du duc, et te plaindre au palais pour une concubine. En quoi t'avons-nous donc manqué d'égard? Yanner, que t'arrive-t-il? Mère. Cette Sheng Ziwan a osé frapper votre fille. Et elle a eu le culot de nous accuser de trahison. Elle voulait me traîner devant la haute cour, elle a menacé d'exterminer les 9 générations de notre maison. Mère, vous devez me rendre justice. Sheng Ziwan, tu as un sacré culot. Être la belle-fille de cette maison et oser insulter ainsi tes aînés. Et calomnier ta belle-sœur. Puisque grande sœur ne sait plus articuler correctement, faisons donc venir le tribunal impérial. Quoi? Grande sœur est venue vociférer chez moi. Elle dit que les trésors d'Occident offerts à mon père sont les siens. Elle dit que la gratification impériale est insuffisante pour l'héritier. Si de tels propos venaient à se répandre, pour éviter le déshonneur de cette maison, j'ai châtié moi-même ma grande sœur au nom de mère. Ah, au fait, mère, que disiez-vous tout à l'heure? Ma mémoire me fait un peu défaut. Petite garce, tu oses me menacer avec l'empereur? Si de telles paroles sacrilèges se répandaient, toute la maison du duc en pâtirait. Vous avez l'air si sombre, mère. Que j'ai eu tort de corriger ma sœur aînée? Ou bien est-ce vous qui avez ordonné qu'elle m'envoie m'agenouiller au temple ancestral? Comment le pourrais-je? C'est Yanner, trop aimante, a perdu toute mesure. De plus, foudre ou rosée, tout est grâce impériale. En tant que sujet, comment oserions-nous en juger à la légère? Mère est sage. Mais ma sœur est si peu retenue qu'il faudrait, je crois, lui rafraîchir sérieusement la mémoire. À mon avis, le temple ancestral, elle devra s'y agenouiller. Et les textes de loi, elle devra les recopier. Sheng Ziwan, mère est encore ici. Ce n'est pas à toi de décider. Ne dépasse pas les bornes. Je dépasse les bornes? Critiquer la famille impériale. Trouvez-vous, mère, que je dépasse les bornes? Certainement pas. L'aîné, pour avoir fauté par la langue aujourd'hui, ira s'agenouiller au temple ancestral jusqu'à l'heure du dîner. Je refuse, mère. C'est vous-même qui m'aviez dit de... Elle a fauté et ne montre même pas de repentir. Garde. Sortez-la, à genoux jusqu'à demain. Elle ne sortira qu'à ce moment-là. Je refuse, mère. Je refuse, mère. Sheng Ziwan, tu me le paieras. Lâchez-moi.
Je n'irai pas. Du terreau fumé en champ de première qualité. Quelques feuilles à peine. Couvre un demi-mois de dépenses. Dépenses sans compter, exige le meilleur. Yanner a déjà été puni. Es-tu satisfaite, maintenant? Non, je ne le suis pas. Voici les registres et les clés de chaque demeure. Et les comptes versés à cette maison ces 2 dernières années. Tout est là. L'héritier revient, la résidence me doit de l'argent. Il serait temps de me rembourser. Sheng Ziwan, qu'est-ce que cela signifie? Une même famille, pourquoi distinguer le tien du mien? Tout cela pour une simple concubine comme Meng Yang? Cela vaut-il vraiment un tel éclat? N'est-ce pas, dame héritière? Regardez dehors, qui n'a pas 3 femmes et concubines? Si vous ne pouvez même pas tolérer cela. Votre cœur est bien trop étroit. Toi, Depuis quand as-tu le droit de parler ici? La résidence du duc ne connaît donc plus la hiérarchie ni le respect? vieille servante, je veille sur la duchesse depuis 20 ans. En tant que femme, dame héritière, comprenez mieux que quiconque. La préséance entre aînés et cadets. La gouvernante de ma belle-mère a tant d'audace. Il semble que demain, je devrais en informer mon père impérial. Faudra-t-il lui témoigner le respect qu'il convient? Retire-toi, et vite. Toute chose a ses limites. À continuer ainsi, ne craignez-vous pas que Shuxian finisse par vous prendre en aversion? Mère, hâtez-vous donc de me restituer l'argent que vous me devez. Ah, et autre chose. Vous, père, grande sœur, deuxième sœur et deuxième frère, les parures et bijoux que vous m'avez empruntés, ainsi que les livres rares, rendez-les également. Ne l'oubliez pas, mère. Détourner la dot impériale est passible de mort. Toi. Madame. Vite, quelqu'un. La duchesse a été mise à terre par la dame héritière. Princesse, est-ce grave? Ces 2 dernières années, je me suis occupée d'elle au quotidien. Elle est rétablie. Juste une comédie pour moi. Sheng Ziwan, sors de là. Sheng Ziwan, montre-toi. Héritier, que me vaut l'honneur de votre visite? Épouse-moi, considère ce manoir comme chez toi. Et traitez mes proches comme les tiens. Mais au lieu de cela, tu as giflé ma sœur aînée et la couverte de paroles venimeuses. Tu as fait s'évanouir ma mère de colère. Tu ne peux pas reporter ta rancune sur les autres. À cause de l'affaire Yang Yang. Cela n'a rien à voir avec eux. Maintenant, viens avec moi à la cour Wenxi présenter tes excuses. À ma mère et à ma sœur aînée. Et pourquoi donc? Parce que tu es mon épouse. Une femme mariée suit son mari. Servir ses beaux-parents est un devoir sacré. À peine étais-je entrée dans cette maison que tu partais pour Cangan. Quand ta mère était malade, j'ai préparé ses remèdes. Qui émassé ses points de pression? Le poste de ton beau-frère aîné. C'est encore moi qui l'ai obtenu pour lui. Et ce n'est pas tout. Les bijoux de ta sœur, c'est moi qui les lui ai prêtés. Ah, et ton petit frère Kui Shulam. C'est moi qui ai engagé le grand érudit du pour lui faire la leçon. Avec son intelligence, quel précepteur l'aurait enseigné? La nourriture, les vêtements, les dépenses, tout ici vient de moi. Et tu joues au maître? Que je t'obéisse, Kui Shuxian? Tu crois vraiment en être digne? Toi. En tant que femme, c'était là ton devoir naturel. Très bien, je comprends. Tu es contrarié parce que Yang Yang attend un enfant. Écoute. Cette nuit, je resterai dans ta cour. Nous aurons un enfant à nous. Qu'en dis-tu? Toi. Folle. Si tu crois que je remettrai un jour les pieds dans ta cour. C'est absolument hors de question. Princesse, cette gifle tout à l'heure. Alors, comment j'étais? J'avais la classe? La classe, oui. Mais princesse, vous n'avez pas frappé assez fort. C'est vrai. J'aurais dû frapper plus fort.
Tu aurais dû faire comme ça, frapper de toutes tes forces. Frappez fort, c'est comme ça qu'on se soulage. La force, c'est comme ça qu'on la met. Voyez ce beau jeune homme attaquer le flanc ennemi. Il profite de leur impréparation pour briser l'alliance, puis feint la fuite. Il les élimine un par un. Excellent, excellent. En bas, il parle de la victoire de l'héritier? L'héritier QI a tout planifié et gagné de loin. Mais j'ai entendu dire qu'il avait mené 1000 soldats d'élite, et n'avait repoussé que 200 éclaireurs ennemis. Pour une première bataille, faire preuve d'une telle stratégie. Encore quelques années d'expérience, et notre royaume de Sheng n'aurait plus à craindre ses ennemis. Hélas, à la fin, il n'a reçu qu'un rang de 5e classe inférieure. Ça, c'est parce que vous ignorez quelque chose. Vous oubliez la princesse en grève de la faim pour lui? Cette fois, l'héritier QI revient couvert de gloire. Il a aussi ramené une superbe beauté avec lui. La jalousie de cette femme est vraiment inimaginable. Femmes et gens de peu sont difficiles à élever. Princesse, ils ne savent rien. Comment osez-vous vous calomnier? Combien d'argent avez-vous donné pour les soldats des frontières? Livre, fourrage, remède. Dire que des lettrés aussi érudits, lorsqu'ils médisent en secret, sont pires que des commères de bas étage. À mon avis, vous devriez changer de nom pour vous appeler les lettrés à la langue de vipère. Pour qui te prends-tu, pour oser nous juger ici? Mon nom est Shang, prénom Xingyu. Xingyu, tais-toi donc. Tous ces messieurs sont des notables de la capitale. Présente immédiatement tes excuses. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Ils spéculent sur les intentions impériales, sans oser rien dire en face, préférant médire en secret. Sur une femme. Et alors, vous l'avez vue, vous? Ou bien avez-vous la moindre preuve? Je me souviens de vous. Fils aîné du censeur adjoint de gauche. Vous vous appelez Fan Shouwei. Ah oui, c'est bien vous. S'il n'est pas satisfait, vous achetez à Cui Shuxian un poste de 5e rang. Dites à votre père de présenter une requête ce soir. Vous, et vous aussi. Savez-vous ce que signifie femme et gens de peu difficiles à élever? Vous ne comprenez même pas les classiques. Faut-il vérifier comment vous avez obtenu votre titre? Toi, moi, je. Xingyu. Il a pris ma défense. Ce deuxième fils des Shang vaut bien mieux que Cui Shuxian. Dommage qu'il soit débauché, il ferait un beau parti pour la princesse. Vraiment? Princesse, ça se dispute en bas. Shang Xiyuan exige que Shang Xingyu présente ses excuses à tous. Shang Xingjun. Toi, le pire débauché de la capitale, de quel droit nous juges-tu? Excuse-toi sur le champ. Oui, des excuses. Vite, des excuses. Des excuses. Des excuses. À l'instant, vous disiez que moi, j'étais ignorante, superficielle et manipulatrice. Nous saluons la princesse. Vous insinuez que l'héritier QI n'a eu qu'une récompense de 5e rang? C'est parce que j'en suis jalouse? Je ne voulais pas dire cela. Oh. Alors que vouliez-vous dire? Je vous écoute. Je supplie la princesse de me pardonner. Je disais n'importe quoi. Puisque c'était n'importe quoi, donnez-vous 30 gifles. Mais Vous venez de me traiter de femme jalouse. Vous m'avez offensé. Et vous voudriez que je vous laisse partir? Si je vous libère. Qui sait si un jour je n'irai pas m'en prendre à votre père? je reconnais mon erreur. Je reconnais mon erreur. Je reconnais mon erreur. Mais ai-je vraiment tort? Une femme précieuse comme la princesse, élevée au fond d'un palais, entourée d'une nuée de servantes.
ne connaît que les mets les plus raffinés. Avez-vous seulement imaginé que cette nourriture que vous jetez, que vous trouvez indigne, d'un simple regard, est un festin que les soldats des frontières ne pourront jamais goûter? Quel est votre nom? Je m'appelle Wang Guezi. Wang YE, du bureau de la censure impériale. Est-ce votre père? En effet. Puisque vous êtes si vertueux, puis-je savoir ce que vous avez fait? Pour les soldats des frontières? Je n'ai pas encore de charge officielle. Une fois au service de l'État, je ferai tout pour qu'ils aient de quoi manger et se vêtir. Pour l'instant, vous n'avez rien fait. Et votre père, qui sert l'État depuis des années, qu'a-t-il fait? Pour les soldats des frontières? La famille Wang commerce et fonde des écoles. Au moins, nous ne sombrons pas dans un faste aussi démesuré que la princesse. Tim Lan. Dis-leur combien de grains cette princesse au faste démesuré a envoyé aux frontières ces dernières années. Ces 2 ans, Son Altesse a envoyé au désert du Nord 100 000 boisseaux de grains. 100 000 boisseaux pour l'Ouest, 100 000 pour Kongyan. 30 000 vestes ouatées, 60 malles de vêtements. Quoi? C'est énorme. La princesse a fait don de tout ça? Impossible. Vous ignorez sans doute jusqu'au prix du grain. En ces temps de paix, le boisseau vaut 500 sapèques. Vêtements et remèdes, 170 000 taels. C'est considérable. Un don pareil. Vous n'êtes qu'une femme. D'où tireriez-vous une telle somme? Son Altesse s'imagine que je ne peux pas vérifier, et ose débiter de pareilles fadaises pour se faire mousser. Ce n'est rien. Le jour de ses noces, la dot s'étendait sur 10 lits. Sans les dizaines de milliers. Versée à la résidence du duc, elle aurait donné plus. La résidence ruinée au point d'utiliser la dot? Bien joué, Tim Lan. Répands cette nouvelle. Voyons si les gens de la résidence du duc oseront encore se montrer. En gardant ma dot sans me la rendre. Quelle plaisanterie! La dot a toujours été l'honneur d'une femme. Parmi les femmes que je connais, laquelle ne cherche pas à enrichir sa propre dot? Donnez. Vous en seriez capable? Vous êtes vraiment visible. Vous n'avez strictement rien fait. Mais vous vous proclamez héros de la patrie et le criez bien fort. Vous jugez les autres à votre aune. Croyez-vous ma princesse? Sois comme vous. Ce n'est pas invérifiable. Je me souviens que le père du jeune seigneur Shang, le général Shang, entretenait des liens étroits avec plusieurs maréchaux des frontières. Demandez au jeune seigneur Shang, je fais souvent des dons. J'utilise le nom de la maison Shemshi. Frère Shang, est-ce vrai? Quelle générosité! Jamais je n'aurais imaginé que Shengshi fût votre œuvre. Au nom de mon père et des soldats, merci infiniment. Comment est-ce possible? Non, frère Shang, ne me dites pas que vous la favorisez parce qu'elle est princesse? Si vous doutez, venez voir les lettres de mon père. Mon père mentionne en effet souvent la maison Shengshi. Les vivres et les vêtements ouatés qu'elle a fournis correspondent exactement à ce que dit la princesse. Nous avons eu tort. La victoire de l'héritier Kui doit beaucoup à... Dans ce cas, comment comptez-vous vous faire pardonner, frère Wang? Votre Altesse, je vous prie de m'excuser. Frère Wang n'est qu'un homme sans charge officielle. Quel poids peut bien avoir de plates excuses? Vous. Que voulez-vous donc? Vous êtes le fils aîné de la famille Wang. Vous avez des économies. Voici ce que je propose. Vous verserez 2000 taels pour installer une soupe populaire dans les bas quartiers de la capitale. Et n'oubliez pas, inscrivez-y le nom de votre princesse. 1000 grâces, votre Altesse. Vous pouvez tous vous retirer. 1000 grâces, princesse. Mon frère a toujours été malpoli. Pardonnez-lui. Ne lui en veuillez pas. Vous plaisantez, il est franc. Ces paroles sont directes. Cela vaut bien mieux que ces hypocrites qui médisent dans le dos des autres. La princesse a raison. Je garderai précieusement cette leçon. On dit que vous avez exigé ses excuses. Que vous l'avez quelque peu méjugé.
J'ai été présomptueux. C'était déplacé. Alors, présentez-lui vos excuses. C'est que... On vous dit raffiné, doux comme le jade. Et très proche de son demi-frère. Serait-ce donc une façade? C'est bien elle. Toujours cette langue acérée et venimeuse. Elle s'est frappée là où ça fait le plus mal. Inutile de vous excuser. Je dois au total 3000 taels. Je vous prie, mon frère, de bien vouloir régler cette dette. 3000 taels? Mon allocation mensuelle n'est que de 5 taels. Bien entendu, mon très cher frère, tous mes remerciements. Prenez soin de vous, mon frère. Votre Altesse, que vous preniez ainsi ma défense. J'ai peine à y croire. Cette maison de thé est à vous. Que entendez-vous par là? Si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas pour autre chose. C'est uniquement pour le sommet des Shang. Vous dites, pour moi? Il est brillant, mais sa mère est issue de marchands. Il est constamment opprimé par son propre clan. Dans ce cas, pourquoi ne pas chercher un allié? Un allié? Ce second fils Shang n'est qu'un bon marien. Pourquoi voudriez-vous en faire votre allié? Mon mari antérieur, Shang Xingju a causé on ne sait quel désastre. Il fut chassé de sa famille, puis disparu sans laisser de traces. On n'entendit plus parler de lui jusqu'au trouble dans l'Est. Une armée inconnue, l'armée des Yu, surgit alors de nulle part. Elle repoussa les envahisseurs sans répit. Les chassa du royaume. On apprit alors que le commandant n'était autre que Shang Xingju. Depuis lors, notre grand royaume de Shem dut son protecteur. Son nom, le roi de Yubei. Ce n'est rien. Je le trouve simplement seul, et cela me fait pitié. Quelle sorte de raison est-ce là? Princesse, nous voici arrivés au pavillon des 1000 trésors. As-tu trouvé la personne que je t'avais demandé de chercher? Oui, princesse. Selon vos instructions. Je suis allé près de la porte Lang. J'y ai vu le valet personnel du duc, Sun Feng. J'ai attendu jusqu'à l'heure du coq. Un homme en sortir. C'était bien le duc. La femme qui vit là-bas est-elle la maîtresse cachée du duc? Quelle perspicacité, princesse. C'est Dame Tao. Cette Dame Tao est enceinte. Quoi? Toute la capitale considère le duc comme le modèle du mari dévoué. Qui aurait cru qu'il a une maîtresse et un bâtard? Notre duchesse ne disait-elle pas que ne pas avoir à subir les douleurs de l'enfantement était une bénédiction du ciel? Dans ce cas, pourquoi ne pas faire profiter sa belle-fille? Que voulez-vous dire, princesse? Dans 3 jours, la duchesse doit se rendre au temple Fango. Arrange-toi pour qu'elle voie Dame Tao se rencontre. Bien. Votre sagesse est sans égale, princesse. À propos, où en est l'autre affaire? Princesse, selon vos exigences. J'ai fait écrire cela toute la nuit. Jetez-y un œil. Faites porter ce récit aux abords de Kanyan et de Jin. Trouvez un conteur réputé, qu'ils racontent leur histoire. Mais, princesse, ce texte parle clairement de l'héritier Kui, et de cette Mengyang. En agissant ainsi, ne lui offrez-vous pas la gloire? Patience. N'y a-t-il pas une suite à ce récit? Cette Meng Yang veut la gloire? Je vais l'y aider. Mais pas trop. Allez chez le médecin impérial Song et transmettez ce message. Inutile de revenir à la résidence du duc pour des consultations. Bien. Je divorce, alors argent ou faveur?
Je reprendrai tout, sans la moindre pitié. Chérie, je suis débordé aujourd'hui. La prochaine fois, je vous accompagnerai en personne au temple. Le duc et son épouse sont vraiment touchants. Ils ne peuvent se quitter, ne serait-ce qu'un instant. Le duc la raccompagne avec tant d'empressement. Tu parles trop. Rentrez, duc. N'offrons pas ce spectacle. Je veux te voir partir de mes propres yeux, pour être tranquille. Prenez bien soin de la duchesse, compris? Bien. Allons-y. Maître, allons retrouver Dame Tao. Oui. Ce duc est vraiment audacieux, osé. Sous le nez de son épouse, entretenir une maîtresse. Un temple austère, une maîtresse cachée. Décidément, aucun homme ne résiste à l'attrait de l'interdit. Allons assister à ce spectacle. Madame, rentrons-nous à la résidence ou bien? Les prunus rouges du temple sont superbes. Un spectacle vraiment rare à contempler. Ces prunus symbolisent la longévité. Nous vivrons tous jusqu'à 100 ans. Allons au temple pour recevoir des bénédictions. Tout est-il prêt? Rassurez-vous, princesse. Dès son arrivée, elle aura droit à un beau spectacle de débauche. Parfait. Ma très chère belle-mère, vous devrez accepter d'élever l'enfant d'une autre. Sans rivaliser, laissant les fleurs jalouser. Seul son parfum demeure. Ces prunus rouges du temple Fongo sont vraiment à la hauteur de leur réputation. En effet. Quelle audace! Dans un temple sacré. S'adonner à la lutte en plein jour. Garde, saisissez-moi ces deux. Débauchez éhontés et amenez-les ici. Oui. Vraiment. Que faites-vous? La duchesse de Puy. Je vous salue, duchesse. Depuis son accession, le bouddhisme est vénéré. Et vous, couple de chiens? Vous osez forniquer ici, troublant le Bouddha. Cet homme ne ressemble-t-il pas un peu au duc lui-même? À voir sa stature, il y a en effet une ressemblance avec le duc. Le duc travaille à la résidence en ce moment. Comment pourrait-il se trouver ici? Ah, c'est vrai. Garde. Empressez-vous de les emmener. Oui. Madame, pitié. Mon époux voyage, je ne l'ai pas vu depuis un mois. Nous n'avons pas pu contenir notre passion, alors, madame, je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. J'ai bien peur que ce ne soit pas votre époux, mais votre amant. Aujourd'hui, j'ai du temps à perdre, je vais donc vous enseigner les bonnes manières. Considérez cela comme une faveur. Garde. Jetez cette catin à la rivière dans une cage. Non. Madame, je suis enceinte de 3 mois. Elle porte donc le fruit du péché. Il semble que la cage soit inutile. À vos ordres. Non seulement tu déshonores ton foyer, et ton goût pour les hommes est pitoyable. Quel lâche! Battu pour lui, il n'a rien osé dire. Il n'a même pas levé la tête. Un homme aussi ingrat et sans cœur ne vaut pas mieux qu'un chien. À mon avis, après sa mort, il ira tout droit en enfer. Condamné au pire tourment. Madame, si on continue, il va mourir sous les coups. Et alors?
Qu'il meure, qu'importe. Tao Niang. Écarte-toi. Mon seigneur duc, Toi, misérable garce. Tu oses insulter ma femme et mon enfant. Je vais te répudier. c'est donc là ta concubine cachée. Tu as osé entretenir une maîtresse. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Dégage de là. Madame, Si tu n'étais pas d'une jalousie maladive, aurais-je eu besoin de la cacher hors de ces murs? Aujourd'hui, je ramène Tao Niang à la résidence. tu oses? Ma famille est celle des Cui de King. Prends une concubine et mon clan te dénoncera. Pour immoralité. Simple branche d'écuit, cesse tes grands airs. Devant moi. N'oublie pas qu'à ton arrivée dans cette maison, ta dot, 3 misérables coffres. À te nourrir et t'entretenir dans le luxe. Tu ne serais rien aujourd'hui. Toi, Touche à Tao Niang et tu le paieras. Tu passeras le reste de tes jours à te repentir dans un temple. Tiens bon, Dame Tao. madame. Venez vite. Madame s'est encore évanouie. Vite, allez chercher le médecin impérial Song. Vite. Princesse. Le duc est si cruel. Elle est la maîtresse de maison. Elle lui a donné des enfants. Pour une simple concubine. Répudier sa femme? Les hommes sont ingrats. Les beaux jours de la duchesse sont pourtant encore à venir. Qu'est-ce qui vous amène ici en pleine nuit, héritier? Pour l'amour de notre mère, supplie le médecin Song. Mère est à l'agonie. Qu'en penses-tu? Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Vas-tu rester là à regarder notre mère mourir sans rien faire? Héritier, je vous en prie, partez. Je ne peux rien pour vous. Sheng Ziwan, tu es vraiment formidable. Princesse, un mot suffit pour le médecin Song. L'héritier est là, c'est rare. N'attendez pas trop. Aucune issue, il sera trop tard pour regretter. Écoutez donc le conseil de votre servante. Votre servante ne pense qu'à votre intérêt. Tu n'étais pas parti faire le ménage? Votre servante a entendu, et l'inquiétude m'a saisi. Votre servante n'a fait que son devoir. Tu as dit une chose fausse. Je ne sais pas si je le regretterai. Mais toi, à coup sûr, tu vas le regretter. Quoi? Cette résidence du duc est immense, et tu trouves pourtant le loisir de te mêler des affaires des autres. Alors, à partir de demain, tu nettoieras tous les pots de chambre de la résidence. C'est la tâche la plus vile et la plus dégradante. Même les servantes refusent. Pourquoi m'humilier ainsi? Qu'on l'emmène et qu'on la jette dehors. Princesse. Princesse, votre servante a eu tort. Votre servante ne recommencera plus, princesse. Vous allez vraiment obliger Yuanju à nettoyer les pots de chambre? As-tu remarqué que, comparée à moi, sa maîtresse, elle semble bien plus attentive à Cui Shuxian? Votre Altesse veut dire qu'elle a fait allégeance à l'héritier? Non, Votre servante ne comprend pas. ils couchent ensemble. L'héritier est bon. Il m'envoie vous donner de l'eau. Mais à mon avis, vu le rang et la réputation actuelle de la princesse, chaque jour de plus est un fardeau de plus pour le héritier. Mieux vaut mourir au plus tôt. Cette eau, ne la buvez donc pas. Si bonne avec elle, et elle vous trahit? À votre place, je l'aurais déjà vendue. Peu importe. Le spectacle va bientôt commencer, et j'ai besoin d'une bonne chienne. Bien. Parfait. Puisqu'elle veut semer le trouble, voyons donc si elle pourra se contenir. Tu
Tu es certaine qu'elle s'est déjà retirée? Oui. Héritier, où allez-vous? Au pavillon Weiyang. Héritier. Héritier, pourquoi êtes-vous venu? Que écrivez-vous donc? Rien, rien du tout. Héritier, Je n'aurais jamais cru qu'elle m'aimait à ce point. héritier. Héritier, n'aviez-vous pas promis à la princesse de ne plus jamais venir me voir? Vous n'auriez pas dû venir. Héritier, n'allez-vous pas partir? Ziwan est d'un caractère obstiné. Ce soir, je resterai ici pour lui donner une leçon. Plus tard, si elle reconnaît son erreur, il faudra encore que vous alliez lui expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Je suivrai les ordres de l'héritier. Aucun de ces drames de cour ne m'a échappé. Petit héritier, je te tiens. Héritier, votre servante connaît un peu l'art de guérir. La vieille dame est gravement malade. Je m'en remets à vous. Pour vous soulager et prouver ma piété. Meng Yang et moi ne nous connaissons que depuis peu. Pourtant, elle devine mes pensées et ressent ce que je ressens. Sheng Ziwan, tu ne sais décidément pas reconnaître ce qui est bon pour toi. Alors, je m'en remets à toi. Sheng Ziwan, tu as beau être princesse. Tant que Cui Shuxian n'aura Dieu que pour moi. Tu n'as aucune arme contre moi. Héritier, cette nuit, j'ai veillé la vieille dame jusqu'à l'aube. Elle est réveillée à présent. Vous pourrez la voir tout à l'heure. Je t'en sais gré. À propos, cette nouvelle de ma nuit passée chez toi, Sheng Ziwan a-t-elle apprise? Oui. Si seulement elle avait ne serait-ce qu'un peu de ton bon sens. Tout serait plus simple. Tout à l'heure. J'irai voir l'intendant pour qu'il te remette 1000 taels d'argent. De quoi te faire faire une parure. Qu'en dis-tu? Merci, héritier. Quoi? Plus d'argent? Oui. Il ne reste que 200 taels en liquide. Comment? Et les terres, les commerces? À défaut du reste, il devrait bien rapporter quelques revenus. Le jeune maître Shulang se passionne pour les chevaux. Il a joué aux courses et perdu la plupart de nos boutiques. Les terres ne rapportent rien. Un riche notable achète des champs et les a cédés à prix d'or. Mais alors? D'où venaient les dépenses de toutes ces années? Elles venaient de la dot de l'épouse de l'héritier. Les remèdes de la vieille dame, les bijoux de la jeune dame, les études du jeune maître, tout venait de la dot de l'épouse. À présent qu'elle ne tient plus les cordons de la maison, ce vieux serviteur ne sait plus à qui réclamer cet argent. Ta mère est gravement malade. Je prépare ses remèdes chaque jour. Et masse ses points de pression. Le poste de ton beau-frère aîné. C'est aussi moi qui l'ai obtenu pour lui. Et encore. Les parures et bijoux de ta sœur aînée. Je les lui ai prêtés. Ah oui. Et ton jeune frère, puis Shulam. J'ai engagé le lettré du pour ses leçons. Tout ce qu'elle disait était donc vrai. Héritier. L'allocation mensuelle de ce mois doit être versée demain. Vous voyez. Je vais demander des comptes à mère. Cette fois, Shuxian s'est bien comporté. Je craignais qu'il ne se montre trop indulgent. Mais à l'avenir, s'il ne la maîtrise pas, il sera ridiculisé. C'est Sheng Ziwan. Trop gâtée. Jalouse, et hier soir, vous étiez mourante. Elle n'a même pas daigné venir veiller sur vous.
Heureusement que cette Meng Yang maîtrise l'art médical, sinon... Attendez. Nous aurons bien des moyens de la mater. En pensant à votre père, mon cœur saigne. La famille Cui ne peut plus se permettre le moindre revers. Sinon, ma pauvre vieille carcasse. Mère. Le majordome dit que les dépenses de la maison reposent toutes sur la dot de Ziwan. Est-ce la vérité? Et alors, si on use de sa dot? Elle est si considérable que même 3 ou 4 résidences comme celle du duc Cui réunies ne s'épuiseraient pas, même après des décennies. Tout cela était donc vrai. Comment avez-vous pu toucher à sa dot? Et pourquoi pas? Cela aurait toujours dû appartenir à la famille Cui. Peu importe. Elle a épousé un duc. Sa dot revient à la maison ducale. Entre époux, on se doit de s'entraider. Si ta carrière progresse sans accroc, c'est grâce à moi. Si on chipote, alors l'affection s'étiole. Mais cette dot appartient à la famille impériale. Si vous l'utilisez sans autorisation et que Sa Majesté la prend, ce sera catastrophique. C'est Ziwan. Elle a vraiment un caractère de princesse, égoïste et égocentrique. Mesquine, étroite d'esprit. La maîtresse de maison est malade. Elle donne un peu, et alors? Plus tard, tu brilleras. Tu lui rapporteras bien plus. C'est juste. Non. Je dois lui parler clairement. Cette affaire ne doit absolument pas arriver aux oreilles du palais. Tu es allé dans la cour de Meng Yang hier. Sheng Ziwan doit être rongée par l'angoisse. Tu dois tenir bon. Laisse-la venir te trouver d'elle-même. C'est comme ça que tu pourras la manipuler. Le moment venu, tu lui en parleras, et elle acceptera à coup sûr. Héritier. Tu méritais une récompense de 4e rang. Cette harpie t'a rétrogradé au 5e rang. Elle ne tolère même pas Mademoiselle Meng. Une vraie mégère. Dahu a trop bu. Aidez-le à aller se reposer. Je ne suis pas saoul. Héritier, ma vie, à moi Dahu. Mademoiselle Meng l'a sauvé. Recoudre, ouvrir, opérer. Pour me sauver, moi et mes frères. Sinon, je finissais comme Eru, à Canyan. Alors je me souviens de la grâce de Mademoiselle Meng. Quiconque oserait lui faire du mal sera mon ennemi, à moi Dahu. Oui, nous avons tous combattu, tous été blessés. Nous ne pouvions plus rester dans l'armée. Sans son idée de sacrifier mon bras, je n'aurais pas cette belle vie. Franchement. Princesse ou pas, qu'est-ce que ça change? Nous, les frères, on devrait lui donner une bonne leçon. Ouais. Rassurez-vous. Je protégerai toujours Yang Yang. La princesse a déjà envoyé des vivres aux frontières. Cela risque de nuire à Mademoiselle Meng. Des vivres? La nouvelle a fait le tour de la capitale hier. La princesse a offert aux villes frontalières 300 000 boisseaux de grains et 30 000 vêtements, sans compter les remèdes et l'argent. Elle a donné autant? Mon héritier. J'ai entendu dire que la princesse Qingning, plus de 170 000 taels de vivres et d'armes. On pensait d'abord que cela venait de vous. Mais la princesse Qingning clame partout que vous n'en saviez rien. 170 000 taels, Sheng Jiwan. Quel gaspillage! Il ne reste que 200 taels. Tu as donné tout cet argent à des inconnus? Où allez-vous, mon héritier? Lui demander des comptes. Mon héritier, l'addition n'est pas réglée. La perle rose principale a été remplacée. Ce tableau et ce vase sont des faux. C'en est trop. La dot de la princesse. Remplacée à ce point? Je l'ignorais. Que s'est-il passé? Sheng Jiwan. Sheng Jiwan. As-tu offert 170 000 taels aux frontières? Oui ou non? Oui. Jiwan. Fais-les sortir d'abord.
Si l'héritier a quelque chose à dire qu'ils ne doivent pas entendre, qu'ils se taisent. Affaire privée. S'ils en parlent, cela nuira à ta réputation. C'est au sujet de l'argent que j'ai donné? C'est ma dot. À qui je la donne, à qui je l'offre? Cela ne regarde pas l'héritier. Toi, Au fait, tu tombes bien. J'avais justement une question à te poser. Tous ces objets de ma dot impériale étaient en parfait état. Et ils provenaient tous du palais. Comme par enchantement. Ils sont devenus des faux? quelle absurdité. Ta dot est entreposée dans la réserve. Les clés sont chez ta servante. Une contrefaçon? Et même si c'était le cas, c'est peut-être ton propre personnel. Qui est en cause? Yuanju, répète ce que tu viens de dire. Ces derniers temps, le jeune maître Shulan venait souvent à la réserve pour consulter des calligraphies. Prétextant la soif ou la chaleur, il m'a écarté à plusieurs reprises. À part cela, je le jure, je n'ai laissé entrer personne d'autre. Impossible. Sheng Ziwan. Faut-il que tu plonges toute la résidence du duc dans le chaos? Pour être satisfaite? Shulan a toujours été sage et dévoué. Il te respecte. Mais toi, par rancune, tu irais jusqu'à salir sa réputation? Sage? Dans sa vie passée, il a causé la mort de nombreux innocents. Jeune, déjà accro au jeu. Il a failli me faire violer. Que je salisse ou non sa réputation, une simple enquête le dira. Non. C'est absolument impossible que Shulan ait fait une chose pareille. Si tu enquêtes sur lui, que vont penser les gens? La résidence du duc serait-elle à court d'argent ces temps-ci? Quoi? Tu es venu furieux m'interroger. Rien d'autre. J'ai fait don de mon argent, et l'héritier pense que mon argent aurait dû servir à la résidence du duc, n'est-ce pas? Ridicule. La résidence du duc n'a que faire de ton argent. Alors pourquoi l'héritier est-il entré si furieux? Pour m'interroger? Tout ça parce que j'ai vu Yang Yang hier? Tu m'en veux? Alors passe ta colère sur moi. Pourquoi impliquer ma famille? Shulan n'est qu'un enfant. La maison du duc Kui a toujours eu une réputation irréprochable. Ce Kui Shulang n'est qu'un garçon il est capable de voler et d'échanger la dot de sa belle-sœur. Serait-ce vraiment la princesse qui... Je veux simplement découvrir qui a volé ma dot. Héritier, pourquoi en arriver à de telles extrémités? Quant à savoir si tu vas voir Meng Yang. Shen Yang, cela m'est parfaitement égal. Si tu ne veux pas que j'enquête, alors porte plainte. Ting Lan, qui que ce soit. Je veux que tu le démasques. Un instant. Mère, Mère, que faites-vous ici? Ta dot a réellement été échangée? et tu soupçonnes Shulan? Je ne soupçonne pas. Le seul à être entré dans mon entrepôt. C'était Shulam. Si tu accuses Shulam à tort, Quel chagrin pour cet enfant. Alors je lui céderai l'intégralité de ma dot. Shulam ne ferait jamais une chose pareille. Si on prouve l'erreur, la dot nous reviendra. Bien. Enquêtons. Je ne laisserai jamais Shulan subir cette accusation. Princesse, vos mots ne suffisent pas. Rédigez un engagement écrit. Si tu calomnies Shulan, tu céderas tous tes biens au domaine ducal. Et tu jeûneras à genoux 3 jours au temple. Imbécile. Tu te jettes toi-même dans la gueule du loup. Parfait. Si l'enquête prouve la culpabilité de ton second fils, non seulement vous me rendrez ma dot, et bien plus encore. Tout l'argent que je vous ai avancé. Quant au cadet, il devra subir la sanction qui s'impose. Princesse, vous êtes décidément bien mesquine. Tu as épousé cette maison, tu es désormais des nôtres. Ton argent aussi. Allez, toi, y va. Au monde que des gens aussi dévoués que toi. Bien. Qu'il en soit selon tes termes. Ting Lan. Je viens de l'ordre. Était-il nécessaire de faire tout ce tapage? Quoi donc? Tu doutes déjà de ton cher cadet? Je n'ai plus confiance en ton second frère.
Si je ne fais pas appel à la haute cour de justice, ce document, comment pourrait-il être attesté par les autorités? Ce pari, comment pourrait-il être valable? N'est-ce pas, mère? J'ai confiance en Chulan. Si tu veux convoquer le magistrat Fan, fais-le donc. Oui, c'est vrai que ça rêve de ouf. Sheng Jiwan, espèce d'idiote. Jalouse, tyrannique, calomniant ton jeune beau-frère de 13 ans. Quand ta dot sera entièrement confisquée par la résidence du duc, plus personne n'aura rien à redire. Jiwan, le magistrat Fan n'est pas encore arrivé. Si tu veux te rétracter, il en est encore temps. Me rétracter? Il est bien trop tôt pour cela. Voici le magistrat Fan. Votre humble serviteur salue la princesse King Ning. Qu'avez-vous perdu? Lâchez-moi. Toi, quel insolent. Comment oses-tu bousculer mon fils ainsi? Garde. Saisissez-le et infligez-lui 50 coups de bâton. Mère, les gardes n'ont fait qu'exécuter mes ordres. Toi, Mère, pourquoi? J'étudiais encore. Puis Chulan, as-tu déjà vu ces objets? Non, jamais. Vraiment? Tu voulais voir les vraies œuvres du maître? Et que je t'y ai personnellement emmené pour les voir? Une seule fois. J'ai tout oublié depuis longtemps. Puis Chulan, je te conseille de dire la vérité. Ce monsieur est le magistrat en chef de la haute cour de justice. Il a jugé des centaines d'affaires. Une personne ordinaire ne saurait le tromper. Je n'y suis vraiment allé qu'une seule fois. Pourquoi ma belle-sœur? En fait-elle soudain toute une histoire? princesse, je vous en prie, éclairez-moi. Votre servante ne ment pas. Je suis bel et bien allée plusieurs fois à l'entrepôt. Chulan, si tu avoues maintenant la faute que tu as commise, tu pourras éviter le châtiment corporel. Quel est le châtiment pour vol d'objets, déjà? Pour un adulte, 30 coups de fouet. Le jeune maître n'est pas encore majeur. S'il avoue et restitue, 30 coups légers. 30 coups? Moi. Sheng Jiwan, tu menaces mon frère cadet? Si tu n'as aucun témoin aujourd'hui, même si tu le pousses à avouer, cela ne suffira pas à le faire condamner. Exactement. Tu es vraiment trop cruel. Chulan n'est encore qu'un enfant. 30 coups pour extorquer des aveux? Tu cherches à le faire avouer sous la torture. Puisqu'il n'y a pas de témoin, faites entrer cet homme. Grâce, monseigneur. Grâce. C'est le prêteur qui a reçu la dot volée. Princesse, je sais pas. C'étaient des présents impériaux. Ils nous chasseraient de la capitale. Je n'osais pas offenser la maison ducale. Impossible. Parle. Qui t'a ordonné de dire cela? Je dis la vérité. Si l'héritier ne me croit pas. Qu'il fasse venir le valet du jeune maître QI pour nous confronter. Tais-toi. Tu oses salir le nom de mon fils? Emmenez-le. Battez-le à mort. Je ne tolérerai pas qu'on se fasse justice soi-même ici. Mère. La confrontation est inutile. Emmenez-le. Faites entrer Azong. Azong, mon brave, n'aie pas peur. Dis la vérité. Tes parents sont de vieux serviteurs de la maison. J'intercéderai certainement en ta faveur. N'est-ce pas parce que tu manquais d'argent que tu as secrètement dérobé les affaires de la femme de l'héritier pour les revendre? Oui. Azong ne recommencera plus jamais. Azong n'oserait plus jamais. Azong. Voler un don impérial décime ta famille. Même si la duchesse intercède en ta faveur, ni toi ni tes parents ne survivrez. Es-tu certain que ma dot, c'est toi qui l'as volée? Inutile de le regarder, il ne décide de rien. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne dis pas la vérité, j'enverrai tes parents avec toi à la haute cour. C'est lui, c'est le second jeune maître, c'est lui qui m'a ordonné d'agir ainsi. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un présent impérial. Serviteur, je ne pouvais pas refuser. Tu oses m'accuser? Tu veux mourir? Coupable, et tu menaces encore un domestique?
Au pied du trône. Insolence. Garde, emmenez-le. Arrêtez. Azong n'a aucune preuve. Comment peux-tu être sûr qu'il dit la vérité? Tu cherches un prétexte pour me faire céder. Et condamner Shulang à tort. Sheng Ziwan. Si tu veux que cette maison reste debout, arrête maintenant. Dans ma vie passée, l'affaire de Cui Shulang a été découverte. Parce que Azong tenait ses comptes. Azong, as-tu une preuve? Une preuve? Oui. Tim Lan. Princesse, les témoignages et les preuves matérielles sont réunis. Merci, Seigneur Fan, le reste me revient. Je prends donc congé. Emmenez-le. Ça suffit. Arrêtez immédiatement. Shulang est mon frère. Tu possèdes tant de choses. Séduis un peu. Si cruel? Cruel? Seigneur Fan. Cui Shulang a volé un présent impérial. Preuves irréfutables. Décapitez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Yang Yang. Mère. Yang Yang. Mère. Madame. Vous êtes satisfaite? Loin de là, Cui Shuxian. Ce que votre famille me doit dépasse de loin tout cela. L'affaire d'aujourd'hui. C'était entièrement votre machination? Et quand bien même, rendez-moi au plus vite la dot que vous me devez. Sinon, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Faut-il vraiment que nous en arrivions à une rupture définitive pour que vous le regrettiez? Garde. Rapportez les affaires de la princesse. Chez elle. Mère, Mon paravent préféré. mère, Arrêtez-vous. Quelle honte pour notre maison. Comment avons-nous pu accueillir une telle vipère? mère. Vite, vite. Attention. Qu'on appelle un médecin. Vite. Vite, allez chercher le médecin impérial Song pour examiner ma mère. Héritier, la dernière fois, la duchesse. Nous avez déjà envoyé quérir le médecin Song. Mais le jeune maître Song nous a chassés à coups de balai. Il a dit... Parle donc. Autrefois, le docteur Song venait par égard pour la princesse. Désormais, la résidence du duc ose maltraiter la princesse. Leur maison ne veut plus entendre parler de nous. Il a aussi dit... Dépêche-toi. La princesse préparait chaque jour les remèdes. 2h30 de décoction minutieuse. Si son état s'aggrave, c'est forcément parce que plus personne. Personne n'a la patience. C'est tout ce qu'elle mérite. Femme venimeuse. Femme jalouse. Mère, Pour une broutille, tu alarmes toute la maison. Tu veux me faire mourir de rage, me tuer à petit feu. mère. On va chercher un autre médecin impérial, vite. Oui. Mère, Shuxian, à compter d'aujourd'hui, que Sheng Ziwan vienne en personne me préparer mes remèdes. Si elle refuse, même avec un mariage décrété par l'empereur, notre maison ducale ne saurait tolérer une bru aussi dénaturée. mère, je... La dot? Qu'on la porte au cellier. Mère a vomi du sang, tu le savais? Elle vomit du sang? Va chercher un médecin. Sans toi, le médecin impérial Song serait déjà à la résidence. Ouvre les yeux, sans moi,
Comment le médecin impérial somme? Aurait-il jamais mis les pieds chez vous? Fort bien. Pour l'affaire du médecin impérial Son, je ne te tiendrai pas rigueur. J'ai entendu dire que c'était toi qui préparais les remèdes de mère. Continue de t'en charger pour faire taire les rumeurs. Les rumeurs, je m'en moque. Si tu as peur, fais-le. Ce n'est que 2 petites heures. L'héritier, par piété filiale, saura certainement s'en acquitter à merveille. Toi. Pas envie de la préparer, inutile de faire de grands discours. Tu cherches juste à fuir tes responsabilités, non? L'héritier est vraiment amusant. Sans la princesse, la résidence ducale ne peut donc plus survivre. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas demander à cette traînée de Meng de la préparer? Cette Meng Yang est agenouillée devant la résidence du duc. Prétendait partir de son plein gré. On raconte que vous manquez de grandeur. On lui a fait trop d'honneur. Tu commences à avoir sacrément mon tempérament. Je vais aller voir quelle nouvelle comédie elle nous prépare. Elle pouvait rester, mais il fallait qu'elle s'agenouille devant la résidence. Quelle vipère! Ciel, débarrasse-nous vite de cette créature de malheur. Qu'elle parte avec lui. Qui est-ce? Pourquoi rester agenouillé ici? Princesse, je ne suis qu'une roturière, je n'aurais pas dû venir. Mais la femme du duc est gravement malade, il lui faut votre remède. Ne vous disputez pas avec l'héritier à cause de mon humble personne. Meng Yang, tu ne disais pas que tous naissent égaux. Et ne t'agenouiller que devant le ciel? C'est ce que je fais. Meng Yang, dans ton état. Rester ainsi à genoux, tu n'as pas peur de blesser l'enfant? Si la princesse accepte de continuer le remède pour la femme du duc, je resterai à genoux aussi longtemps qu'il le faudra. On dit qu'elle a sauvé l'héritier, qui veut en faire sa concubine. La princesse a refusé et a cessé de donner le remède. C'est pourtant une princesse royale, jalouse au point de négliger sa belle-mère. Quel cœur venimeux. Si la princesse ne peut vraiment pas me tolérer, je quitterai volontairement la résidence du duc. Je supplie la princesse de continuer le remède pour la femme du duc. Puisque tu es si dévoué, pourquoi ne le prépares-tu pas toi-même? Serait-ce que tu ne sais pas faire? Pourtant, je viens d'apprendre que tu as sauvé l'héritier au combat. Tu dois donc être un prodige de la médecine. Je suis ignorante, je ne sais pas préparer les remèdes. Il faudrait être folle. Pour une vieille peau mourante. Ignorante? On dit qu'à l'armée, tu recousais les plaies. M'ouvrais les chairs, sauvant de nombreux soldats. À mon avis, personne n'est plus qualifié que toi pour préparer ce remède. Vas-y. Va donc faire montre de ta piété filiale. Quoi? Sheng Jiwan, qu'est-ce que tu fabriques? Sheng Jiwan, regarde ce que tu as fait. Yang Yang, fais attention. Héritier, ce n'est pas la princesse qui m'a poussée. J'ai glissé toute seule. Héritier, ne blâmez pas la princesse. J'ai si mal. Sauvez notre enfant. La chute était simulée. Comment est-ce possible? Et si le choc a atteint l'enfant? Cet enfant est ma seule monnaie d'échange. Pourquoi es-tu si bonne? Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est elle qui t'a poussé. Pourquoi prends-tu encore sa défense? Ne dis plus rien. Je te ramène immédiatement. Quelle justice! Elle voulait certainement simuler une chute. Et elle est réellement tombée. Si l'enfant ne survit pas, le ciel ne supportait plus de l'avoir creusé sa tombe. HMPH. Moi, j'espère au contraire que son enfant survive. Yang Yang, n'aie pas peur. Héritier, sauvez notre enfant, je vous en prie. Je ne veux pas le perdre. C'est peut-être le seul enfant que je porterai jamais. Bien, Yang Yang. N'aie pas peur. L'enfant ira bien. Nous aurons des enfants. Pour l'instant, cesse de te faire des idées noires. Médecin, quelle est la situation? Le pouls est faible, le sang stagne et se fige. Ce sont les signes d'une fausse couche imminente. Y a-t-il un remède? Oui,
Mais il manque un ingrédient rare, introuvable en ce monde. Le fruit de perle céleste. Si nous pouvons nous le procurer d'ici une demi-heure, l'enfant pourra être sauvé. Le fruit de perle céleste. Sheng Jiwan en possède. J'irai le lui réclamer. Attends-moi. Qu'est-ce qui vous amène, héritier? Je sais que vous avez le fruit Tianzu. Donnez-le-moi. Vous avez poussé Yang Yang, elle a failli faire une fausse couche. Le médecin l'a dit, seul le fruit Tianzu peut sauver l'enfant. Donnez-moi ce fruit, et vite. Meng Yang a dit elle-même qu'elle était tombée. De quel droit m'accusez-vous de l'avoir poussée? Et puis, avez-vous oublié pourquoi je possède ce fruit Tianzu? Cessez de gagner du temps. L'enfant que porte Yang Yang attend ce fruit pour survivre. Si vous ne me le donnez pas, je ne réponds plus de rien. Vous osez me menacer? Quand vous êtes tombé dans le lac gelé, qui vous en a sorti? Le poison glacé hérité de ma mère s'est aggravé à cause de cela. Et alors? Si vous ne l'aviez pas fait tomber, je n'aurais pas eu à venir vous réclamer ce fruit. Qui lui a dit de s'agenouiller? Ou bien est-ce moi qui lui ai dit de se jeter sur moi? Héritier, mademoiselle Meng est réellement tombée toute seule. La princesse souffre terriblement chaque hiver. Sans le fruit Tianzu, elle ne survivrait pas. Si vous n'aviez pas négligé les remèdes de votre mère, serait-elle venue vous supplier? Tout est arrivé par votre faute. C'est vous qui l'avez mise en danger. Un simple poison glacé, ce n'est pas mortel. Mais l'enfant qu'elle porte, lui, ne peut pas attendre. Où est le fruit Tianzu? Donnez-le-moi, maintenant. Très bien. Je peux vous donner le fruit Tianzu. Mais vous devrez d'abord avaler ce poison. 3 mois durant, chaque nuit, tu subiras le poison glacé. Si tu l'avales, alors ce dernier fruit de la rosée céleste sera à toi. Moi. Toi alors, tu fais vraiment trop de manières. Une petite douleur et tu ne tiens déjà plus. Moi, combien de blessures de guerre n'ai-je pas subies? Comment craindrais-je une si petite douleur? Et ce fruit de la rosée céleste? Princesse, une fois la souffrance du poison glacé déclenchée. Sans le fruit de la rosée céleste, comment pourrez-vous tenir? L'enfant de Yang Yang est enfin sauvé. C'est donc ça, le poison glacé? Avant de trouver le fruit de la rosée céleste. Pilule de fertilité sacrée. Comment a-t-elle bien pu survivre? Ce poison glacé est 100 fois pire qu'une lame. Est-ce que je ne devrais pas aller présenter mes excuses à Sheng Jiwan? Les gens de l'entrepôt sont allés trop loin. Ils ont osé envoyer le charbon de boîte argentée que vous avez payé à la cour Weyang. Il ne reste que du charbon noir. Quelle fumée! Princesse, vous souriez encore? Cela ne vous met pas en colère? Un peu, en effet. Dans ce cas, devrais-je aller demander des explications à la résidence Wenxi? Ce ne sera pas nécessaire. Princesse, vous n'allez plus gérer la maison? On aura même plus de charbon argenté du palais? Ah là là. Plus de charbon argenté, donc. Après tout, nous ne manquons pas d'argent. Quant à la gestion de la maisonnée,
Puisque le divorce est proche, pourquoi m'en préoccuperais-je encore? Princesse, vous allez vraiment divorcer du seigneur héritier? Bien sûr. Si je fais l'inventaire de ma dot, c'est pour l'emporter facilement au divorce. Ziwan. Ziwan. Tinlan, sors et attends dehors. Ziwan. Tu veux vraiment divorcer d'avec moi? Je n'ai jamais manqué à ma parole. On m'a piégé. J'avais mes raisons. Ziwan, peux-tu cesser de faire toute cette histoire? Quoi? C'est maintenant que tu ouvres enfin les yeux? Avant, je grelottais de froid. Je devais te supplier pour du charbon. Il était clairement acheté avec mon propre argent. Je sais que tu crains le froid. J'ai pris un peu de charbon d'argent. Pour que tu passes de meilleures nuits. Ziwan. Réconcilions-nous. Comme avant. Kui Shuxian. Tu joues drôlement bien la comédie. Ziwan, je te jure que je... Ça suffit. Retourne donc à ta cour Weyang. C'est là-bas que se trouve la femme. À qui tu dois te consacrer corps et âme. Bien. Je considère que tu es encore en colère. Quand tu te seras calmé, je reviendrai. Quel froid. Si ce n'était pour moi, Shuxian n'aurait jamais enduré de telles souffrances. Madame a déjà débloqué les fonds. Je t'aiderai à soutenir la résidence du duc. Implanter ici le concept de gestion du XXIe siècle serait un avantage écrasant, non? Un restaurant de fondue? C'est quoi ce charabia? Elle a aussi envoyé un message. À un balafré nommé Zandao. Garde-frontière devenu bandit après une défaite. On dirait qu'elle a enfin craqué. Je suis une princesse. Je peux vous payer. Je vous donnerai énormément d'argent. Non, lâchez-moi. C'est justement une princesse que je veux. C'est elle. Shumei, tu es enfin venu. Tu as déshonoré la maison du duc Kui. Cette fois, vos manigances vont échouer. On s'en va. Le visiteur souhaite-t-il déguster du thé? Je cherche Shang Xingyu. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Maître. Oui.
Tinlan, laisse-nous aussi. Toutes ces années, c'est la première fois que tu viens me chercher. Et si nous passions un marché, vous et moi? Quel genre de marché? Celle que j'ai remarquée n'est décidément pas une femme ordinaire. Il y a du nouveau chez la princesse, hier en rêve, paraît-il. Elle doit aller au temple Xiaoming pour un vœu. À ton avis, on y va? Évidemment non. Qu'est-ce que c'est que ce rêve divin? Elle sait que la princesse craint le froid. C'est forcément un piège. On y va. Pourquoi pas? Encore un beau spectacle. Des bandits près du temple. Pourquoi y va-t-elle? Depuis combien de temps est-elle partie? Une demi-heure. J'envoie des hommes. On devrait pouvoir les rattraper. Profitons pour lui donner une leçon. Quand elle sera au désespoir, j'apparaîtrai pour la sauver. Elle verra que je suis son seul appui. Les voilà enfin. Que se passe-t-il? Princesse, des bandits. Ne sortez pas. Arrêtez. C'est moi que vous voulez. Relâchez tous les autres. Et je vous suivrai. Sinon, je mettrai fin à mes jours. Même morte, je ne tomberai jamais entre vos mains. Princesse, non. Princesse, non. Zamda, dans leur vie antérieure, ils sont morts pour moi. Je vous protégerai. Bien. Emmenez-la. C'est quoi? On dirait un braquage. C'est ça, ta partie de chasse printanière? Quoi? Tu regrettes déjà? Si c'était vraiment pour chasser, je regretterais peut-être. Pour la princesse, j'y vais au péril de ma vie. Frère Chang, rassure-toi, tant qu'on est là, personne ne pourra lui faire de mal. Bandit ou même armée régulière, je n'ai peur de rien. Ça va, ça va. On sait que vous êtes redoutable. Dis, tu te donnes tant de mal pour Sheng Ziwan. Peu importe qu'elle le sache. Et pourtant, il continue avec joie. T'as trop de langue, toi. Ne trouvez-vous pas que cette voiture ne lui rend pas justice? Les voitures ne sont-elles pas tout ainsi? Si j'étais l'époux de la princesse, je ferais construire une voiture digne d'elle pour qu'elle y repose, dans un luxe royal. Ce n'est pas parce que ta famille a un peu d'argent que tu peux te permettre de tels propos. Elle est déjà mariée. Et alors, de toute façon, les seuls à t'entendre, c'est nous. Bon, assez parlé, au travail. Attendez, le gros poisson n'a pas encore mordu. Suivons-les encore. Ma chère, s'il faut en vouloir, c'est de t'être mise en travers de mon chemin.
Toi, la soi-disant princesse Qingning? Belle, certes. Dommage que ton cœur soit si venimeux. Tu oses t'en prendre à mon bienfaiteur. Princesse ou pas, ici, tu n'es bonne qu'à passer de lit en lit. Comme la dernière des catins. Princesse, me voici. N'aie pas peur, ma sœur. Prends garde à ne pas te blesser. Toi, vous, mon bienfaiteur. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir après m'avoir tué? Misérable. Lâchez mon bienfaiteur. Si vous avez du cran, prenez-vous-en à moi. Zamdao. Tu la considères comme ta bienfaitrice, prêt à me tuer pour elle. Mais sais-tu seulement que sans elle, ton frère serait encore en vie, et ton visage ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Crache le morceau. Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne vas pas me faire croire que ma bienfaitrice me voudrait du mal? Arrête tes conneries et ta manipulation. Puisque tu la considères comme ta bienfaitrice, laisse-la donc retirer mes aiguilles. Qu'en dis-tu? Sheng Ziwan, toi. Je ne connais que les soins de base. Comment retirer ces aiguilles? Mademoiselle Meng, sauvez-moi. La douleur me tue. Je quoi? Mademoiselle Meng n'est-elle pas un prodige médical? Serait-ce que tu vas me regarder mourir sans lever le petit doigt? Arrête de dire n'importe quoi. Comment suis-je censé faire? On ne nous a jamais appris ça. Mademoiselle Meng, pitié. Je n'en peux plus. Je ne tiendrai pas le coup. D'accord. J'y vais. Ce doit être ici. Tu cherches à me tuer, ma parole. Tu sais vraiment ce que tu fais? Mademoiselle Meng. Et si, cette fois, on tailladait aussi l'autre moitié de son visage? Pour y recoudre quelques points de plus? Je réfléchis encore. Retirer ces aiguilles n'est pas si simple. Laisse-moi encore un peu de temps. Ça ne fait plus mal. Alors, tu crois toujours qu'elle est ta bienfaitrice? Non, ça ne peut pas être vrai. Tu m'as trompé. Tu n'y connais rien en médecine. Moi? Ne t'ai-je pas sauvé la vie? Même si ton visage est abîmé, au moins tu es vivant. Comment oses-tu payer ma bonté par de l'ingratitude? Zamdao, à l'origine, ton visage aurait pu guérir avec de simples herbes. Mais elle a tenu à y faire plusieurs incisions. Et ton frère cadet, il n'avait que des blessures superficielles. Son ignorance de la médecine lui a coûté la vie. La mort de son frère était un accident. C'était son mauvais destin, voilà tout. À présent, c'est ton destin qui devient funeste. Moi qui te prenais pour ma bienfaitrice. Je t'obéissais et tu m'as trahi. Et tu as causé la mort de mon frère. Je te ferai payer le sang par le sang. Zamdao. Tu n'oserais pas. Je suis la femme de l'héritier. HMPH, l'héritier. Sans sa confiance aveugle, mon frère vivrait. Moi qui ai risqué ma vie pour lui.
J'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi. Princesse, votre Altesse. Je t'en prie, je porte l'enfant de l'héritier. J'ai tout prévu et retourné ton piège. M'aurais-tu accordé la moindre pitié? Une catin de ton espèce ne mérite pas de vivre. Arrêtez. Ziwan, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Pourquoi est-il venu si vite? Dîner? Comment se fait-il que tu sois saine et sauve? La personne suspendue là-haut, c'est Yang Yang. Comment la personne suspendue peut-elle être Yang Yang? Que fait Yang Yang ici? Chouxian. Sheng Ziwan. C'est toi qui as tendu ce piège à Yang Yang. Les paroles de l'héritier sont vraiment risibles. Ce qui est pendu là-haut, ce n'est pas Meng Yang. Alors, qui l'héritier pense-t-il que ce devrait être? Moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes sorti prier pour la santé de votre mère. Pourquoi Yang Yang se trouvait-elle ici? Et gravement blessée qui plus est. Héritier, connaissez-vous vraiment Meng Jiaonian? Elle. Elle est de mèche avec la princesse, elle veut ma mort. Héritier, rendez-moi justice. Ziwan. Pour l'histoire de la concubine, j'ai eu tort. Toutes ces années. Je t'ai fait défaut. Que tu m'en veuilles, que tu me punisses, je l'accepte. Mais cela ne regarde que toi et moi. Yang Yang est innocente. Héritier, vous avez perdu la raison. Notre princesse est trop noble pour s'abaisser. À de viles manigances pour une simple paysanne. Pour quelques mots de Dame Meng, la princesse devient à vos yeux si méprisable que cela. Une telle attitude glace profondément le cœur de la princesse. Ziwan, Héritier, mon ventre me fait terriblement souffrir. Yang Yang, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je te ramène sur le champ. Tout ira bien. Sheng Ziwan. Ce jour-là, j'ai été frappé d'un poison glacial. Une douleur qui transperçait mon âme. Mais quand je songe aux souffrances que tu as endurées, mon cœur saigne davantage encore. J'ai une dette envers toi. Mais ce que tu n'aurais jamais dû faire, c'est toucher à l'enfant de Yang Yang. C'est toi. C'est toi qui as tranché le dernier lien qui nous unissait. Moi, Kui Chouxian. Je ne te dois plus rien. Garde. Ramenez la femme de l'héritier à la résidence. Oui. Tant qu'elle refuse de partir, personne ne pourra l'emmener. Second fils Shang, c'est ma femme. Nos affaires. Ne regarde pas un étranger. Ta femme. En es-tu seulement digne? Que as-tu dit? Tu tiens ta concubine dans tes bras, et tu fais escorter ta propre épouse comme une criminelle. Un tel mari. Tu n'en es pas digne. Qu'est-ce que tu insinues? La princesse est sous ma protection. Avance d'un pas, et je te tue. Je suis fonctionnaire de 5e rang. Tu oserais me tuer? Regarde si j'ose. Ziwan. Reviens avec moi. Héritier, rentrez donc. La lune est superbe ce soir. J'ai encore envie de la contempler. Sheng Ziwan, ne le regrette pas. Et toi? Tu as déserté l'armée pour devenir un bandit de grand chemin. Moi qui voulais te prendre sous mes ordres. C'était l'idée de Mademoiselle Meng. Ce n'est pas ma faute. Bien. Bien. Parce qu'elle n'est qu'une faible femme. Vous lui jetez tous la pierre. Garde. Ramenez-le et interrogez-le sans ménagement. Oui. Pars. Il est parti comme ça. Quoi? Tu es jaloux?
Oui. Tu aimes aussi cette petite paysanne? Ce n'est pas elle. Qui alors? C'est toi. Pour qui se prend-il, ce Kuishuxian? Il n'est absolument pas digne de toi. Et qui donc, selon toi, serait digne de moi? Par ma fortune, je pourrais t'acheter un royaume. Pour le mérite, je ne l'égale pas encore, mais sois tranquille. Ce que Kuishuxian possède, je l'aurai aussi. Et de plus, je ferai mieux que lui. Bien. J'ai compris. Mon roi de Yubei. Roi de Yubei. Alors, comme tu voudras. Si un jour je repousse l'ennemi et deviens prince feudataire, je serai le roi de Yubei. Sheng Ziwan dépasse vraiment les bornes. Oser conspirer avec le second fils du marchand. L'enfant. Mon enfant va-t-il bien? Yang Yang. Yang Yang, n'aie pas peur, n'aie pas peur. L'enfant est sauvé. Dis-moi. Que faisais-tu au temple de Shaoyan ce jour-là? C'est la princesse. Elle voulait me nuire et s'en prendre à mon enfant. Héritier, j'ai si peur. Cette femme venimeuse n'a même pas épargné le sang de notre maison. Où est-elle? Si elle ose revenir, je jure que... Héritier. La femme de l'héritier est de retour. C'est bon, Yang Yang, n'aie pas peur, je suis là. Je veux voir ce qu'elle mijote encore. Mère. Héritier. Va vite retenir mère. Je ne veux pas qu'à cause de moi, la situation devienne désagréable. Yang Yang. Tu es bien trop raisonnable. Sheng Ziwan, tu es la princesse. L'épouse légitime. J'ai tout manigancé contre toi. L'héritier n'en reste pas moins de mon côté. Sheng Ziwan. Tu as encore le front de revenir? Tu jurais vouloir un amour unique et fidèle? Et voilà que tu vas semer ta graine ailleurs. Et pourquoi n'oserais-je pas revenir? La princesse est jalouse de moi. Mais malgré tout, je vais avec un dos. Ce bandit de grand chemin. Où comptes-tu mettre l'honneur de la maison ducale? Mademoiselle Meng, votre art de tout déformer me laisse véritablement sans voix. Si vous êtes innocente, pourquoi votre épingle à cheveux? S'est-elle retrouvée entre les mains de Zhang Dao? Pourquoi t'a-t-il traité avec tant d'égard, et pourquoi, pour toi? S'en est-il pris à ma Yang Yang? Jusqu'à quand comptes-tu jouer la comédie? Et l'héritier, alors? Il savait que j'étais en danger, mais il est arrivé trop tard. Alors quoi? Quelque chose t'a retenu? Ou bien, tu venais ramasser mon cadavre? J'ai été retenu, c'est vrai. Et à son retour, l'héritier a-t-il mené une enquête approfondie? Ce Zhang Dao et Mademoiselle Meng? L'un l'appelle bienfaitrice, l'autre jure de la protéger. Et moi, je n'ai fait que dévoiler sa supercherie. Que veut-elle dire par là? Que me caches-tu? Puis Shuxian, ta bêtise, passe encore. Mais au fond de toi, tu n'es qu'un intrigant sans foi ni loi. Juan. Shuxian s'inquiète pour toi, c'est tout. Seulement, tu as passé la nuit dehors avec un autre homme. Qui sait ce qui a bien pu se passer? Que entendez-vous par là? Passer la nuit avec un autre nuira à ta réputation. Pourquoi ne pas confier ta dot à Shuxian? Il te pardonnera sûrement. Ta mère ne veut que ton bien. On dirait que cette dot compte plus que vos vies à tous. Mon enfant, veux-tu donc traîner une réputation infâme? Comment pourras-tu encore regarder les gens en face? Autant dire la vérité, tout simplement. La nuit dernière, Zhang Dao t'a forcé. Je peux témoigner pour vous. Vous avez subi une injustice. Je suis certain que le prince héritier vous pardonnera. Tu déshonores la maison du duc, et tu oses. Prendre ces airs arrogants? Pour qui te prends-tu?
Sheng Jiwan. Cesse donc tes grands airs. Très bien. Je comprends. Tu comprends. Voilà qui est bien. Shuxian, elle accepte. On applique le supplice de chasteté. Et l'affaire sera close. Inutile de tant de complications. Jiwan. Qu'est-ce qui te prend encore? À l'instant, tu étais d'accord. La princesse prétend être pure, mais refuse le supplice. Vous avez passé la nuit dehors. Avec ce visage? Si j'étais un homme, j'aurais aussi des idées. Kui Shumei, qu'en penses-tu? Jiwan. Dis-moi. La nuit dernière, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Puisque tu sais distinguer le vrai du faux. Alors à partir de maintenant, toi et moi, ce sera chacun son chemin. Nos routes se séparent. Divorçons. Divorce. Pas de divorce. Ta dot? Je refuse. Cette demoiselle Meng porte déjà l'enfant de l'héritier. Ainsi, elle pourra prendre ta place, en toute légitimité. Quoi? L'héritier Kui aurait un enfant? Serait-ce celui de Meng Jiaonian? Sans divorce, cela ne revient-il pas à demander à la princesse d'élever l'enfant d'une paysanne? Assez, Sheng Jiwan. Pourquoi en arriver là? N'as-tu pas honte? C'est toi qui devrais avoir honte. Je savais depuis longtemps que vous en arriveriez là. Vous tous, voici le fruit de Kuish. Si je n'étais plus vierge, ce fruit me couvrirait d'éruptions et me ferait atrocement souffrir. Je le prendrai donc devant vous tous. D'abord faire taire les rumeurs, puis prouver mon innocence. C'est même plutôt sucré. Cette nuit, n'as-tu donc pas? La maison du duc Kui m'a sali. Aujourd'hui, je me lave. Quant à l'héritier Kui, incapable de maîtriser ses bas instincts, c'est lui qui mérite le mépris. Jiwan. Admettons que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Revenons à ce que nous étions avant. Tu t'en crois digne? Impossible. Comment peux-tu être encore pur? Mère, c'est ridicule. Voudriez-vous donc que je fasse de votre fils un cocu? Jiwan. Comment oses-tu parler ainsi à mère? Elle ne pensait qu'à toi. Présente-lui tes excuses, immédiatement. Pourquoi m'excuser? C'est votre mère. Toi et moi, nous allons divorcer. Ziwan. Jusqu'où comptes-tu aller dans ce caprice? Héritier, es-tu sourd? Je viens de le dire. Nous divorçons. Tous ici en sont témoins. Pas de divorce tant que je m'y oppose. Je viens soutenir la princesse. Second fils Shang. Ce sont les affaires de la maison ducale. Ne t'en mêle pas. Et si j'insiste? Shang Xingyu. J'irai porter plainte contre toi auprès de Sa Majesté. Héritier Kui, agenouille-toi. Je suis venu transmettre un décret impérial. Que dis-tu? C'est impossible. Voici le décret de Sa Majesté. Kui Shuxian, comptes-tu recevoir ce décret debout? Ziwan est le trésor le plus précieux de mon cœur. Elle a été sans cesse humiliée chez toi. Ce mariage est annulé. Ainsi soit-il. Impossible. Héritier Kui, C'est impossible. reçois le décret. Shang Xingyu, pourquoi t'obstines-tu à agir ainsi? L'héritier ignore donc. Que le second fils Shang, en protégeant ainsi la princesse, n'en est pas à ses premiers sentiments. Épouse de l'héritier, elle ne peut pas frayer avec un étranger. Quelle peine pour le cœur de l'héritier.
Pilule de fertilité. Tu aurais dû t'effacer depuis longtemps. Désormais, je serai l'épouse légitime de l'héritier. Héritier. Ziwan, crois-tu vraiment qu'en me quittant, tu trouveras meilleure famille que la mienne? Si tu viens t'excuser maintenant, j'irai immédiatement voir Sa Majesté, pour le supplier d'annuler le décret impérial. Nous pourrons reprendre notre vie d'avant, et vivre en bonne entente. Qui te dit que non? Merci de m'avoir libéré, héritier. Impossible. Vous, Allons-y. Ziwan, Voici le duc. Doucement. Duc, que signifie ceci? Tu ne t'en vas pas? Le spectacle ne fait que commencer. Voici l'enfant que j'ai eu avec Tao Niang. Dès aujourd'hui, il sera inscrit sous ton nom. Il sera élevé comme fille légitime. Élève-le convenablement. Tu oses vouloir qu'elle mette cet enfant au monde? Et alors? De toute façon, tu ne peux plus enfanter. Cesse de crier ainsi, tu te donnes en spectacle. Duc, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. L'enfant de cette traînée, inscrit sous mon nom. Et mes sentiments, vous n'y pensez pas? Tu ne peux même pas tolérer un enfant? Une telle étroitesse d'esprit, si cela venait à se savoir, ne serait-ce pas la risée de tous? Peu m'importe. Cet enfant n'entrera pas ici. Toi, mère, Alors je te chasserai de cette maison. Monseigneur le duc. Tu oses? Parfaitement. Si tu t'opposes encore à moi, je te répudie. Toi, mère, Évidemment, tant que le bâton ne s'abat pas sur votre propre dos. Vous ne savez pas ce que c'est que la douleur. Eunuque sut, quelle surprise de vous voir. J'apporte un décret impérial. N'en ai-je pas déjà remis un? Sa Majesté est outrée des mauvais traitements envers la princesse. Elle m'a donc chargé d'apporter un nouvel édit. Vous vous donnez bien du mal. Qu'est-ce que c'est? Continuons à regarder le spectacle. Inutile de feindre. Évanouis-toi après la lecture du décret. pourquoi encore un décret impérial? Eunuque sut. Quel est le contenu de cet édit? père. Urgence aux frontières. Sa Majesté veut que je serve le pays. Notre chance est venue. Quelle impatience! Vous saurez tout dans un instant. Lisez le décret. Votre humble serviteur reçoit l'édit. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, le duc Cui. Au ministère des Finances, il a puisé dans le trésor public. Titre révoqué. Puiser dans le trésor public? Tu es devenu fou? Où est l'argent? Si tu n'avais pas tenu les cordons de la bourse d'une main si ferme, aurais-je eu besoin de toucher au trésor public? Sa femme Dame Cui et sa fille ont détourné la dot de la princesse. Contraire aux lois, la résidence du duc est confisquée. Toi, mégère, tu as osé toucher à la dot de la princesse. À présent, nous n'avons même plus de toi. N'aie crainte, il me reste mes mérites militaires. Toi, bien que Cui Shuxian ait des mérites militaires à son actif, il a fait confiance à la paysanne Meng Yang au sein de l'armée, ayant causé la mort de nombreux soldats innocents. Toute la famille Cui est exilée à Lagnan. Quant à la paysanne Meng Yang, convaincue de collusion avec des bandits, décapitation demain. Mesdames et messieurs, recevez l'édit. Mère. Regardez l'heure qu'il est, cessez cette comédie. Mère s'est réellement évanouie. Héritier, je ne veux pas mourir, sauvez-moi, je vous en prie. Tout est de ta faute. Mère Tao. Le spectacle est terminé. Allons-y.
J'ai des mérites militaires, vous n'avez pas le droit. Tout est perdu. C'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Espèce de garce, tu as déshonoré ma famille. Second fils Shang, inutile de me dévisager ainsi. À l'avenir, je te ferai fabriquer moi-même un carrosse digne de toi. Merci, second fils Shang. Ce que j'ai dit hier et tout à l'heure était sérieux. Chaque mot venait du plus profond de mon cœur. Ne me dis pas que parce que je t'ai demandé un service, désormais, tu comptes t'accrocher à moi? Ce jour-là, je serai venu à toi de moi-même, pour assurer ta protection. Ma réputation après mon divorce avec l'héritier? Je m'en moque. Je n'ai jamais t'accordé d'importance à ce genre de choses. As-tu seulement envisagé que je puisse être en train de t'utiliser? Je consens à être utilisé par toi, même si cela devait durer toute une vie.